Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 15 décembre 2023. Dans cette vidéo, on va regarder un peu les 40 actions du CAC 40, hein. On va commencer par l'indice et après on va passer en revue les 40 actions du CAC. Il y a aussi d'autres actions qui sont intéressantes. Je pense qu'on ne les fera pas en analyse ici, mais je les mettrai en commentaire à la fin de la vidéo et vous pourrez aller regarder. C'est probablement des valeurs qui sont intéressantes à prendre dès maintenant, hein, dès lundi, pour beaucoup. Qui comportent des configurations assez intéressantes en court terme et qui ont une porte d'entrée probablement favorable maintenant. Sur le CAC 40, donc c'est un nouveau record en clôture, hein. On était allé un peu plus haut hier notamment, mais aujourd'hui on clôture à 7996, donc ça n'a jamais été clôturé aussi haut. On se maintient au-dessus du support, hein, le support à 7580, c'était notre plus haut du mois d'avril ici 2023. Donc la confirmation, hein, sur le rallye de Noël, il reste une semaine, hein, avant Noël et 2 semaines avant la fin d'année. On aura peut-être un petit travail ici au niveau du support, hein, qui est notre nouveau plus haut. Avant encore peut-être un peu d'euphorie, on verra. C'est souvent le cas en décembre, hein. On a très souvent un mois de décembre très favorable. Là, on a pas mal d'actions qui continuent et certaines qui sont même parties en exponentiel un petit peu, donc ça peut aider évidemment le CAC à performer. Donc les 7580 à tenir pour continuer un peu le rallye de Noël. On va regarder les actions et on commence par Air Liquide. Alors sur Air Liquide, pas grand chose à dire, hein. On a cassé cette résistance à 167 qui durait quand même depuis un moment, hein. C'était le mois de juin notamment. Donc, on a remis un nouveau plus haut. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur Air Liquide? Bah, peut-être un peu de consolidation, hein, parce qu'elle est montée rapidement. Elle est partie d'ici sur les 152 pour aller sur les 180 assez rapidement. Donc, pourquoi pas une consolidation ici sur les 167 et la continuation de la tendance qui est toujours, on le voit, hein, très, très haussière à très long terme. Donc c'est éventuellement une porte d'entrée, peut-être à la fin du mois ou début janvier, hein, si on revient sur les 167 ou approchant. Un niveau intéressant à acheter sur Airbus, toujours favorable sur Airbus, hein. On est en train de revenir ici sur le support des 138. Alors ça sera peut-être un peu plus bas, ça sera peut-être ici, hein, sur les 136. Mais c'est un peu la même chose, on s'attend peut-être à un peu de consolidation, voire éventuellement de la consolidation à plat, et puis de la continuation de la tendance qui est aussi largement positive sur Airbus, avec toujours comme objectif les 150, hein, qui sont pas très loin. Sur Alstom, alors Alstom elle a réagi hier et confirme aujourd'hui. Moi je suis toujours plutôt négatif, hein, sur Alstom. Il y a quand même cette oblique là, hein, sur l'oblique RSI qui est intéressante, parce que là on arrive sur le haut et ça va peut-être se jouer la semaine prochaine. C'est-à-dire que si on arrive à casser, on va peut-être mettre en place un rebond et un gros rebond technique sur Alstom. À l'inverse, si on revient buter ici sur l'oblique RSI et qu'on commence déjà à redescendre assez fortement, on aura un nouvel échec et donc une continuation de la tendance largement baissière. Donc je pense qu'il faut vérifier un peu ça, bien regarder le RSI la semaine prochaine et les cours. Si on a un début de remontée, on pourra peut-être jouer les rebonds et à l'inverse, on risquera d'aller encore beaucoup plus bas. ArcelorMittal, Arcelor qui a bien réagi, hein, depuis la cassure ici de leur oblique. C'était à la fin du mois, hein, fin novembre, début décembre. On est allé chercher la moyenne à 200, on va certainement un peu consolider aussi, donc revenir sur les 23,50 parce qu'on est déjà à 81 à un niveau RSI. Ça commence à faire, même si sur d'autres valeurs, on va voir que c'est pas forcément les plus élevés. Elle revient quand même de loin, donc oui, à court terme, certainement un petit retour sur les 23,5, mais sinon ça reste neutre, hein, sur ArcelorMittal, donc il n'y a pas véritablement de tendance un peu forte à jouer, donc plutôt neutre sur Arcelor. AXA, le secteur des assurances qui va plutôt bien, hein, assez fort. On a cette résistance à 28,50 qui nous a animé pendant quasiment toute l'année,
qu'on a cassé, on est revenu, on l'a recassé, là on la refrôle encore. Plutôt un secteur porteur, hein, les assurances qui va plutôt bien. AXA, elle est aussi assez costaud. C'est probablement une porte d'entrée pas mal, hein, là ici entre les 28,50 et les 29, là on n'en est pas loin. Euh, Peut-être attendre encore quelques jours, hein, si elle continue de consolider, parce que là on était pareil au-dessus des 80 au RSI, donc ça demande une correction, peut-être ici sur les 28,5, un peu en dessous, un peu au-dessus. Ça demande quelques jours pour véritablement se dégager, mais on aura certainement un prix d'achat pour les prochains jours, pour le moyen long terme, hein, c'est pas à court terme, sur AXA, intéressant sur ces niveaux-là. La BNP, beau retour aussi de la BNP, hein, qui clôture sur son plus haut. Alors c'est pas son, je crois pas que ce soit son plus haut historique. On va regarder en hebdomadaire. Ah si, c'est son plus haut historique à la BNP. Donc au-dessus des 62-65, on finit à 63. Mais on est toujours véritablement sur ces niveaux-là. Il y a pas ce qu'il faut vraiment pour conforter un support, c'est mettre plusieurs jours, plusieurs chandeliers au-dessus pendant 2-3 jours sans les enfoncer. Là hier on était en dessous, aujourd'hui on mèche dessus. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, pour l'instant, il faudra le confirmer la semaine prochaine. Sinon, bah, ça ferait un troisième échec sur ces niveaux-là et probablement encore un retour un peu plus bas. Donc c'est aussi la semaine prochaine qui va déterminer un peu le sort de la BNP, si les 62-65 se transforment en support ou pas. À l'inverse, on pourrait peut-être jouer la conso, hein, ça serait intéressant. D'autant qu'on est aussi en surachat, pas de beaucoup, 74, mais c'est la deuxième fois qu'on y revient, donc peut-être jouer contre à court terme. Si les 62 lâchent, Bouygues, Bouygues qui commence à corriger maintenant, moi je les avais joués un peu tôt ici pour le short court terme, il arrive peut-être maintenant, hein. On va dézoomer. On le voit sur le haut de l'oblique, dès qu'on commence à toucher, on corrige. Là, on est monté très haut, très fort, et puis on a le début de la correction. On s'attend quand même à ce que ça réintègre, même si à moyen terme, on le voit, c'est largement haussier. C'est intéressant, et puis on aura, non, on n'aura pas ça. Ça, c'est une mauvaise oblique. Donc, sur Bouygues, il faut regarder en hebdomadaire. C'est ces niveaux-là que j'avais mis. Les 35,87, bah, on voit que ça fait résistance, hein, pour le moment. C'était le plus haut de 2000 environ. On va revenir en journalier. Et on le voit en journalier, c'est cette zone-là, hein. On a clôturé une journée au-dessus, 2 jours au-dessus, et là on commence à rendre. Donc ça va certainement faire un petit échec également. Il faudra y revenir une deuxième fois pour le casser. Donc ce qu'on attend sur Bouygues, c'est peut-être la consolidation sur des niveaux autour des 33, 33,5, 33,8, hein, par là, et éventuellement retrouver le bas de l'oblique verte pour du moyen terme et puis relancer après. Mais là, c'est pareil, niveau MACD, niveau RSI, on était très haut, ça demande de la conso. Capgemini qui continue, on l'avait dit, très favorable depuis le début novembre. Et il n'y a pas véritablement de plus haut, si ce n'est celui-là, hein, qui sera l'objectif. Les 212, là, on en est loin, ça va être compliqué de les atteindre avant la fin de l'année. Il faudra acheter les replis sur Capgemini. Si vous n'y êtes pas, on le voit là au niveau de la MACD, hein, on n'est pas loin de l'inversion de tendance. Donc ce qu'on pourrait éventuellement anticiper, c'est un retour ici sur les 185, une consolidation, un retour du prix sur les 185 et un retour à nouveau du cours dans sa tendance haussière. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Carrefour. Carrefour qui a eu des problèmes, on l'avait dit, en Argentine, hein, notamment. Ça a été quand même bien sanctionné par le marché. Mais on est en train de tenir les 15,9, hein, à peu près. Donc c'est relativement bien toléré quand même par Carrefour. Ce qu'on peut attendre aussi sur Carrefour, c'est une porte d'entrée la semaine prochaine ou celle d'après, avec notamment
On va attendre quand même la fin de la consolidation au niveau MACD parce qu'on est plutôt neutre sur Carrefour, mais là on est sur le bas et puis vu que le cours a déjà été sanctionné hein, avec la dévaluation du peso argentin notamment, ça pourrait être intéressant de les racheter sur les 16. Donc attendre encore quelques jours et peut-être éventuellement après un retour sur une inversion de tendance niveau MACD ou pareil, on le voit qu'au RSI on est déjà à 34. Il y a un petit risque d'aller sous les 30, c'est pour ça qu'on va attendre. Mais ça pourrait redevenir intéressant assez rapidement. Carrefour, Crédit Agricole, impressionnante, hein, Crédit Agricole, la bancaire qui surperforme les deux autres, hein, qui est à nouveau à son plus haut historique, bien au-dessus du plus haut de 2022. On l'avait vu sur la BNP, hein, c'est ce que la BNP est en train de jouer là, sur ses plus hauts, pour essayer de les casser. Ce qu'a fait le Crédit Agricole, bah, c'est quelques jours en avance. Elle l'a fait, elle a joué sa résistance à 11,7, hein, qui est devenu un support et c'est parti directement en exponentiel, donc avec pas mal de volume aussi, notamment ici, hein. Sur cette journée du 30 novembre. Intéressant, là ça valait le coup de rentrer probablement, aidé par les gros volumes. C'était la fin du mois aussi, donc ça explique en partie cela, mais on a là aussi un départ un peu en exponentiel sur cette valeur. Donc on n'a pas véritablement de zone sur lequel prendre ses bénéfices. On surveillera éventuellement un repli. Mais pour acheter, pour du moyen long terme, c'est quand même un peu peut-être un peu cher parce que les bancaires, elles ont rarement l'habitude d'être des valeurs de croissance en permanence et d'année en année d'exploser. On va regarder un peu le cours, notamment sur les mensuels. On le voit, hein, il y a souvent des gros retours en termes d'années où on revient chercher les plus bas, des cycles un peu plus longs, mais on n'a pas des croissances continues. À chaque fois, il y a des retours sur les bancaires. C'est pour ça que j'aime pas trop acheter les bancaires sur les plus hauts. Alors on l'avait plutôt bas hein, sur d'autres comme la Société Générale, mais là sur le Crédit Agricole, on commence à revenir assez haut. Donc ouais, pas trop favorable. Si on est dessus, c'est bien, hein. On reste et on attend éventuellement un début de changement de tendance pour vendre, mais sinon, Crédit Agricole, ça me semble un peu compliqué de rentrer maintenant. Danone, alors Danone, ils n'ont pas été chercher leur résistance à 60,95. Il y en avait une intermédiaire ici, hop, sur la mèche, qui a fonctionné, hein. C'est celle à 59,83, c'est la mèche du 26 avril. Et on le voit, hop, on a fait deux, trois mèches dessus et derrière on corrige. Ça reste quand même plutôt favorable hein, sur Danone. On le voit avec la période de conso ici entre le mois de mai et le mois d'octobre. La grosse poussée pour aller chercher une deuxième fois la résistance, on peut la noter, hein, souvent je les note comme ça, les résistances ici, et qui a fait une deuxième fois résistance. Donc là, c'est quand même un signal de vente, hein, surtout avec ce chandelier-là, le chandelier d'hier. Aujourd'hui, on a une mèche basse, c'est racheté ici sur le support, mais on est déjà en inversion de tendance depuis un moment, on est dans le territoire positif au niveau MACD, donc on peut s'attendre quand même à pas mal de zigzags et probablement un peu de conso vers le bas. Et peut-être une réaction à nouveau sur la moyenne à 200 ici sur les 55, donc je pense qu'elle va un peu zigzaguer, aller vers les 56 ou 57, et peut-être un peu repartir. Mais à court terme, on est plutôt négatif sur Danone. Et à moyen terme, ça mériterait une réaction dans un mois ou dans 2 semaines. Dassault Systèmes, ça y est, ils ont fini enfin leur grosse poussée. Ils vont peut-être se calmer, on le voit, mais pour l'instant, ça consolide quasiment à plat, même plutôt en l'air. Donc, toujours positif hein, sur Dassault, on le voit. Le nombre de jours passés en surachat, ce qui a permis cette explosion en exponentielle impressionnante. Ceux qui l'ont acheté, c'était parfait. C'est probablement le moment de prendre ses bénéfices à court terme. Maintenant, à moyen long terme, qu'est-ce qu'on peut espérer? Bah, peut-être un retour. Alors, il y a ça aussi qui serait peut-être intéressant. Hop,
C'est un peu loin. C'est un peu loin pour un retour, mais généralement, ouais, on pourrait avoir sur Dassault Systèmes une correction un peu forte, peut-être ici, et reprendre cette oblique-là, hein. Ça se fait souvent comme ça, de reprendre sur les obliques des plus hauts quelques mois après et de repartir. Donc, on pourrait avoir une porte d'entrée peut-être comme ça sur Dassault. Alors là, ça ferait quand même un gros pullback, mais le breakout a été énorme aussi. Si on fait le prorata de ce qui a été gagné et ce qui sera perdu, on aura un retracement d'environ 50%, hein, si on est par là, ou un peu plus haut sur les 33%. Donc c'est tout à fait normal, hein, d'avoir ce genre de retracement. C'est pour ça qu'il faut mieux vendre Dassault Systèmes, je pense, maintenant, et puis les racheter probablement dans un mois, hein. On verra combien de temps ça va durer. Sinon, on a un autre support, peut-être ici un support intermédiaire, hein, autour des 41,7. Mais moi, je tenterais bien celui-là, ouais, dans le mois de janvier ou février. Ce sera intéressant, je pense. Et graphiquement, c'est super intéressant aussi, parce que depuis la cassure ici de la longue correction sur Dassault Systèmes au mois de janvier 2023, on voit les plus hauts de plus en plus haut. Avec ce pic ici au mois de février sur les 38, le deuxième au mois de juin sur les 42, le troisième au mois de décembre sur les 45, donc ça fait que monter. Et si on a pareil des plus bas de plus en plus haut, là on a été plus bas sur les mêmes niveaux sur les 34, on aura certainement un plus bas ici et peut-être sur les 39, ça serait super intéressant de le racheter. Edenred, Edenred qui commence à mécher un peu vers le haut, vers le bas. On a un support intermédiaire à 53,6. À court terme, ça peut être une prise de bénéfice intéressante. Sinon, l'objectif, c'est toujours d'aller chercher, se rapprocher des 56 ou alors de cette oblique-là, hein, qui n'est pas forcément la plus pertinente parce elle a déjà été cassée, mais souvent le cours va les suivre, hein. Les premières obliques comme ça qui ont été jouées sur les premières corrections, elles sont souvent retestées après, même quand il y a eu ici cette phase où on a cassé l'oblique. Donc, il y aura certainement le gros de la hausse peut-être fait sur Edenred. NJ, bah, il n'y a rien à dire, c'est parfait, hein, toujours dans son canal. Là, on est un peu au-dessus de la médiane, donc pas forcément la porte d'entrée parfaite pour rentrer, mais si on joue moyen ou long terme, c'est toujours une action probablement intéressante, hein. D'autant que le secteur de l'énergie, c'est difficile de s'en placer. NJ a des fondamentaux relativement bons, donc oui, pour le moyen long terme. Pour le court terme, on attendra peut-être un retour ici, hein, sur les 15,5. C'est pareil au mois de janvier, février, voire même mars, hein, ce sera pas surprenant de les retrouver ici. C'est haussier long terme. Et si l'or qui frôle ses plus hauts, il y avait pas mal de résistance, on le voit ici sur les 185 environ. Un échec, deux échecs, trois échecs. La quatrième fois, on l'a passé un peu, mais chandelier rouge. Donc on a ouvert au-dessus, on a tout vendu pour à nouveau faire un échec sur les 185. On a été tapé la résistance à 188. Pour l'instant, ça ressemble à un nouvel échec sur Essilor. On va le noter. Ce qui veut dire quoi? Alors, attendre quand même 2 jours, je pense, lundi, mardi, d'avoir la confirmation qu'on est en dessous des 185. Et si c'est le cas, attendre aussi pas loin d'une inversion de tendance niveau MACD, on pourra jouer à court terme la consolidation sur Essilor, qui va peut-être consolider, alors certainement pas sur les 162, mais peut-être ici, hein, sur les 165 ou même sur les 173. Et sur ces niveaux-là, il faudra probablement acheter parce que on a quand même une tendance qui se dégage plutôt positive avec, on le voit, les plus bas. Bah ici, hein, en correction, et puis depuis la tendance haussière, des plus bas ici. Et là, il y a cette petite période quand même qui peut faire ticker, mais bon, on est quasiment sur les mêmes niveaux. Donc oui, à court terme, plutôt un petit retour. Eurofin, enfin, enfin quoi? Bah enfin la moyenne à 200, hein. On l'avait joué ici, ça, pardon, ça avait été un échec ici au mois de juillet.
Et là, il commence à casser les anciennes résistances hein, qui deviennent support, les 53-46 et les 55-69 notamment. La moyenne à 200. Tout est encore baissier, hein, on le voit au niveau des moyennes, donc c'est probablement pas un retournement long terme dès maintenant, hein. On va s'attendre encore à pas mal de constructions sur Edenred, sur Eurofin, mais mais elle a peut-être fait le plus bas ici. Et donc, ce qu'on peut s'attendre maintenant, c'est à pas mal de construction. Et puis à noter surtout les niveaux pivots qu'elle va bien nous marquer. Parce que là, c'est surtout des supports intermédiaires. Il n'y a pas véritablement de grosses zones. J'aimerais bien que moi, qu'elle vienne ici, taper les 59,04. C'est cette oblique rouge ici. Qu'elle fasse un échec et qu'elle fasse un début de consolidation ailleurs. On aura le niveau à passer les 59 et ensuite le plus bas, quand on aura un début de réaction, probablement une porte d'entrée pour jouer ce retournement long terme. Là, ça demande encore pas mal de construction sur Eurofin. Hermès, le luxe qui va plutôt bien hein, en rebond depuis quelques jours. On a cassé en séance hein, le plus haut à 2036. Pour l'instant, ça fait échec et c'est encore en train de faire échec. On le voit, hein, une fois ici, deux fois ici, on avait joué le short, notamment cet été. Et puis là, on est sur la troisième fois. Alors là, c'est pas encore un échec. Pour l'instant, c'est un travail. Il faut attendre la semaine prochaine pour voir si cette zone va faire échec, hein, la zone des 2036, ou alors si ça va permettre de se transformer en support. Ce qui est loin d'être impossible. Pour l'instant, l'anticiper l'un ou l'autre, c'est un peu lancer la pièce en l'air, hein, parce on n'a pas véritablement d'indication. C'est vraiment ce qui va se passer maintenant ici, au-dessus des 2036 ou en dessous, qui va nous indiquer la tendance sur Hermès Kering. Kering qui est beaucoup moins fort hein, que les deux du luxe, qui est tombé beaucoup plus bas, qui a trouvé un support et on le voit, un tentative de rebond, mais ça commence déjà à s'essouffler. C'est pas terrible Kering, hein. Moi j'aime pas trop. Ce qu'on va faire sur Kering, c'est pareil, c'est noter la force du rebond. Alors est-ce que c'était le plus haut hier ou pas? Déjà si c'était hier, c'est pas terrible. Il faudra pareil aller chercher. Alors là il y a eu du dividende, hop, il est ici. Euh, je le replace un peu mieux la prochaine fois, mais c'est une zone autour des 440 hein, qu'on voit qui a été travaillée à chaque fois ici en 2022 et maintenant donc c'est cette oblique rouge là autour des 440 qu'il faudra je pense dépasser pour redevenir un peu positif sur Kering. Pour l'instant on est toujours baissier, alors on peut éventuellement jouer les petits rebonds techniques comme ça sur support, mais c'est pas très intéressant. Sinon le grand qui va plutôt bien. On avait ce gros chandelier hein, ici du 8 novembre qui était un signal d'achat clairement. Depuis, elle fait que monter et c'est pareil sur le grand. On a l'objectif des 100. Ce sera la résistance et on en est pas loin. On est à 96. Donc le grand, elle a de belles chances hein, dans cette fin d'année. Elle aussi, elle est partie un peu en exponentielle. Elle est en surachat. Il n'y a pas d'essoufflement. Donc on va certainement aller taper les 100 hein, à Noël ou à la fin de l'année. Et c'est voir la réaction qu'on aura ici sur les 100. Est-ce qu'on les passe facilement? Est-ce qu'on arrive à s'en servir comme support? Ou alors est-ce qu'on a un premier échec? Mais on voit qu'à moyen terme, elle est quand même bien orientée, le grand. Donc on cherchera les portes d'entrée éventuellement court terme intéressantes. C'est pas maintenant, je pense, parce qu'avec un RSI à plus de 80, même si on est dans les grosses journées, hein, quand on est en surachat, généralement, euh, on dit qu'il faut pas rentrer, mais quand on est dessus, il faut rester, parce que c'est ces grosses journées-là qui vont faire monter le titre beaucoup, avec des pourcentages intéressants. Donc oui, attendre que le grand ait fini sa poussée, et puis racheter peut-être les replis. L'Oréal, il y avait un chandelier pas terrible hier, hein, où moi j'avais vendu notamment. Elle avait fait quand même une belle hausse. Et c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, je crois, sur L'Oréal. Pour qu'il y en ait un rallye de Noël, il fallait que les grosses comme le luxe, qui avaient déjà bien performé, hein, qui avaient tiré le CAC vers le haut, elles n'allaient pas continuer à monter indéfiniment. Donc il fallait que les autres prennent le relais et que notamment les valeurs du luxe qui avaient bien fonctionné
fasse une consolidation à plat. L'Oréal, c'est ce qu'elle est en train de faire. On le voit au niveau de la MACD, consolidation, et au niveau du prix, on est quasiment à plat. Jouer le support résistance ici, hein, c'est plutôt devenu un support. Aujourd'hui, elle est à 440. Donc c'est ça pendant plusieurs jours, voire une semaine ou deux. L'Oréal, elle devrait être à plat. Donc c'est pour ça que j'ai vendu en partie, hein, sur L'Oréal. C'est parce que je pense que maintenant, on va pas jouer grand-chose. Mais peut-être que dans une semaine ou deux, L'Oréal va repartir et va à nouveau performer. Maintenant, si on a une cassure et qu'on revient, on visera peut-être ici un retour sur la moyenne à 200, hein, fin d'année par ici, autour des 417, 420. LVMH, le luxe, on avait bien vu, hein, le rebond sur le luxe, et notamment LVMH avec son canal haussier qui est en train de se dessiner. Là, on est plutôt dans le haut, donc c'est pareil. Avec le support ici des 733, c'est le plus haut de 2022. Ça peut être intéressant, hein, de le suivre. Alors, il y a eu du dividende, hop, c'est pas le même. Ça a bougé un petit peu, c'est 732,7, donc c'est celui-là. Un support qui va peut-être fonctionner, hein, sur LVMH, c'est-à-dire un début de consolidation dans les jours à venir. Mais là, c'est même pas sûr, hein, parce qu'on n'est pas encore en surachat, hein, sur LVMH. Et on est quand même dans une période très favorable, hein, dans ce mois de décembre, avec toutes les actions qui montent. Donc on peut éventuellement aller chercher cette zone-là, hein, qu'on avait anticipée avant un début de consolidation. Donc ça ferait ça. Un retour un peu ici. Échec sur la moyenne à 200. Consolidation sur le support à 732 et on réattaque. Donc à moyen terme, on est toujours plutôt favorable sur LVMH. Toujours regarder un peu les chiffres qui vont sortir sur la Chine, hein, qui n'ont pas été exceptionnels dernièrement, mais loin d'être catastrophique non plus. Donc ça va jouer. On est plutôt parti aussi sur une récession plutôt douce, voire pas de récession, hein. Les chiffres économiques sont pour l'instant assez favorables, je pense, jusqu'à l'été prochain. Après, il faudra peut-être s'inquiéter, mais jusqu'à l'été, on risque d'avoir plutôt une bourse correcte, je pense, ou au mois de mai, au moins jusqu'au mois de mai. Donc voilà, ça peut être ça un peu le scénario sur LVMH. Et puis voir la réaction, hein, sur les zones clés comme la moyenne à 200 qui souvent, quand on y revient une première fois, sont un échec. Donc c'est pour ça que là, on est pas loin d'un début de conso, mais elle en a encore un peu sous le pied, hein, au niveau des indicateurs. Michelin, j'avais dit que j'étais positif sur Michelin, hein, depuis la cassure ici des 29, malgré la dégradation, je crois, d'un ou plusieurs analystes. Michelin, elle performe bien. On a quelques supports intermédiaires à aller chercher éventuellement. Au niveau MACD, alors, il n'y a pas encore l'inversion de tendance, même si on baisse un peu les histoires, on est toujours en surachat. C'est une valeur qui est quand même bien orientée depuis ici, hein, les 26 qui ont été rachetés continuellement. La cassure, les secondes périodes de congestion. On pourrait même voir presque une épaule tête-épaule. C'est pas forcément très marqué, mais ça y ressemble un peu. Donc oui, plutôt bien favorable sur Michelin. Pareil, la porte d'entrée maintenant, elle n'est pas super super. Si on est dessus, on va peut-être rester. Et on rachètera probablement les replis. Alors il y a un petit gap ici, hein, qui sera à surveiller. Et on verra surtout la force du repli. Si le repli est pas très fort, peut-être au niveau du gap, un peu avant ou sur les 29,45 et qu'on a un début de réaction, ça sera bon à acheter. Par contre, si on revient à casser encore cette zone-là, ce serait ennuyeux. Orange. Orange, qui a bien déçu, hein, ces derniers jours. J'en avais parlé dans la vidéo euh, d'hier ou d'avant-hier notamment. Donc on aura certainement aussi un début de réaction ici. Orange, ça reste performant, ça reste défensif surtout. Donc quand toutes les valeurs montent comme ça, Orange, c'est pas la valeur préférée des investisseurs. Par contre, si ça commence à ralentir, qui plus est, avec la moyenne à 200, ça pourrait intéresser pas mal de monde.
Mais on a eu quelques soucis hein, sur Orange, donc on pourrait peut-être même casser hein, ce support, le support des 10,47 et revenir ici sur les 9,87. Ça serait éventuellement intéressant. Donc à voir quand même les problèmes qu'ils ont eu, hein, dont on a parlé sur les dernières vidéos sur Orange. Si ça plombe pas trop la valeur. Pernod Ricard, elle est en train de faire un truc intéressant, Pernod Ricard. Là aussi, on pourrait voir une épaule tête-épaule, hein, qui pour l'instant n'est pas cassée vers le bas et sur laquelle on a une réaction. On a des pics de volume assez forts quand même sur Pernod Ricard. Ça a été bien racheté dernièrement. Mais on est peut-être dans une figure assez longue et assez grande avec ici toute cette zone, hein. Alors on n'est pas forcé d'aller au bout, hein. Généralement on casse un peu avant. Mais on a cette oblique ici de correction qui moi m'empêche pour le moment de vouloir vraiment investir, à part investir ici hein, sur les supports pour jouer les rebonds. On a toute cette zone là qu'il faudra être travaillée et qui va mettre certainement pas mal de temps, euh, certainement un trimestre hein, avant de se dégager. Et on a ces niveaux-là cassés qui ont été intéressants, qui ont été bien marqués, les 172. Donc moi, je serais peut-être acheteur, hop, le jour où on vient casser les 172, ça peut être intéressant. Et ça coïncidera peut-être ici avec autour du 18 mars, 15 mars, hein, par là, avec l'oblique de correction et donc le plus haut à casser. Publicis, bah, un peu comme Safran, hein, qui monte progressivement, qui fait des consolidations plus ou moins à plat et puis qui va rechercher des plus hauts, donc toujours très favorable sur le groupe qui avait donné des chiffres, hein, notamment le mois dernier, je crois, toujours largement au-dessus des attentes, donc c'était très favorable. Si on est dessus, il y a rien à faire. Plutôt dans du moyen long terme aussi, Publicis, hein, c'est pas trop une valeur qu'on va trader, sauf sur retour sur des niveaux intéressants. Éventuellement, alors elle aussi, elle est en surachat, hein, comme beaucoup. C'est un peu le rallye de Noël. Donc attendre un début de correction et puis peut-être le retour sur les 77, 78 qui mériterait de s'acheter. Renault, alors intéressant Renault parce qu'elle a cassé hier son oblique ici, grande oblique hein, depuis février 2023. Donc ça fait presque un an entre les février ici et mars. Donc deux rebonds importants qui avaient mis en échec le titre. Et regardez, on l'avait frôlé ici au mois de juillet et on l'avait retrouvé aussi au mois de septembre-octobre. Donc c'est vraiment une oblique pertinente celle-là. Et on l'a cassé même le 12 décembre avec un chandelier rouge, on a réintégré direct. Et puis hier, le 14, on casse et aujourd'hui on confirme. Même si on met une mèche haute aujourd'hui, on se maintient au-dessus. On a pas mal de valeurs du secteur auto hein, qui ont tapé leur support et qui sont en rebond technique et finalement c'est plutôt intéressant. Donc le secteur auto qui a été un peu en correction a bien réagi. On a des perspectives intéressantes pour 2024. Malgré le ralentissement, c'est quand même un secteur qui devrait être intéressant, comme l'aérien, hein. L'aérien, l'automobile risque de faire une belle année 2024. Et on l'a sur Renault, peut-être le début de quelque chose. Alors, on le voit, c'est pas extrêmement marqué encore. Ça demande, je pense, ce style de scénario, hein. Éventuellement, aller taper ici la résistance, revenir ici. Et tant qu'on tient cette oblique rouge, hein, tant qu'on est au-dessus, c'est positif et on attendra euh, une nouvelle fois une cassure. Donc peut-être ici une phase de congestion après avoir tapé l'oblique et puis le retour s'achètera sur Renault. Si elle fait ça, si elle fait ce scénario-là, ce sera probablement bien positif et à acheter donc probablement en décembre ou en janvier. Par contre, si on réintègre en dessous, on va se remettre dans toute cette période-là hein, sur Renault, toute cette période d'attente de travail avec des plus hauts de plus en plus bas, un support ici sur les 32 qu'il faudra recasser peut-être au mois de mars, mais pas avant. Donc deux scénarios un peu, est-ce qu'on tient l'oblique rouge ou pas, ou est-ce qu'on réintègre la figure?
Safran, ce qu'on disait hein, tout à l'heure sur le groupe Publicis notamment, Safran c'est un peu pareil, elle met des plus hauts, après elle consolide un peu à plat, elle va chercher les plus hauts, on a des phases de consolidation, on repart un peu sur des plus hauts, donc toujours très favorable. On a éventuellement un canal aussi hein, qu'on peut mettre ici, et on le voit sur ce canal. J'ai pris ici hein, les dates du 20 février et du 21 avril à peu près. Ça coïncide avec le plus haut du début août. Et là, on était hop, juste au-dessus. On a corrigé fortement. Ce qui veut dire qu'à court terme, on a peut-être un début de consolidation plus ou moins à plat, comme nous a habitué Safran depuis pas mal de mois. Donc, pas le moment de rentrer. On attend la fin de conso, d'autant qu'on est très haut, hein, niveau MACD, on le voit. Donc, ça mériterait au moins de revenir sur la ligne des zéros, peut-être pour réinvestir ici au niveau des 152. Hein. 152, ce serait une belle zone ici au mois de janvier pour investir sur Safran. Mais à moyen ou long terme, on reste haussier actuellement. Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est pareil, elle est partie en exponentielle impressionnante. On en avait parlé ici hein, sur les 58. Le jour où elle cassait les 58-58, bah, c'était un signal intéressant pour rentrer. Et qu'est-ce qu'elle a fait depuis? Bah, elle a fait que monter quasiment tous les jours. Elle a cassé sa résistance de 2022, qui avait fait obstacle ici au début de l'année, et sur lequel on avait buté au mois de juillet de cette année. Donc là, c'est battu, c'est un nouveau plus haut. C'est en exponentiel, c'est en surachat, donc pareil, si on est dessus, très bien, il faut rester. Maintenant, si on n'est pas dessus, il faut attendre un repli et puis acheter le repli parce que la valeur, on le voit, hein, avec cette phase de retournement qu'on a eu ici à la fin d'année, quasiment il y a un an, on est plutôt bien orienté sur Saint-Gobain. Donc, attendre un repli, le pullback qui va se situer où? On a plusieurs niveaux, hein, les 62 ou alors les 58. Enfin, on en a un dernier sur les 54. Mais on part d'ici quand même, on part des 48. Donc, hop, on a fait, on a fait 35% assez rapidement. Donc, il faut s'attendre probablement à une correction et à une accumulation. Et c'est cette accumulation qu'on achètera si on veut rentrer sur Saint-Gobain. Sanofi, bah, elle a toujours du mal avec sa résistance ici à 88. On le voit, grosse chute. Et cette zone des 88 qui peine à être dépassée. Donc tant qu'on est en dessous, je pense que ça vaut pas le coup de s'intéresser à Sanofi. Il faudra véritablement passer au-dessus et rester au-dessus pendant quelques jours avant d'y voir plus clair. Et puis il y a pas mal de valeurs de santé qui sont plus intéressantes que Sanofi, qu'on fait des recherches et développements plus intéressants, qui sont positionnés sur des vaccins, des thérapies peut-être un peu plus intéressant. Sanofi, je pense qu'ils vont mettre pas mal de temps à redevenir favorable. Donc moi j'éviterai pendant un moment Sanofi, Schneider Electric. Elle aussi, elle a tapé ses plus hauts ici sur les 171. Elle avait fait une belle phase ici de consolidation, cassée avec un chandelier énorme, hein, gap haussier, gros chandelier vert, et puis depuis elle fait que monter. Donc là aussi on avait un beau signal hein, sur Schneider Electric. C'est pareil, exponentiel, on est en surachat, il n'y a pas d'inversion de tendance, MACD on est très haut, donc si on est dessus, il n'y a rien à faire. Par contre, pour attendre le repli s'achètera aussi, peut-être ici, hein, autour des 171, donc on aura peut-être encore quelques belles journées, et puis des grosses prises de bénéfices, et ici, il faudra racheter le titre, je pense, sur ces niveaux-là, hein, sur les 171, ou éventuellement un peu plus bas. Parce qu'on a peut-être cette zone-là hein, est intéressante aussi autour des 165, 167. Allez, on va la mettre ici, hein, autour des 165. Il y a une zone qui est bien jouée, on le voit, hein, beaucoup de chandeliers. Quand une zone est énormément jouée comme ça, on a tendance à y revenir et à s'en servir comme support. Donc deux zones clés à jouer pour éventuellement rentrer sur Schneider. L'année prochaine, Société Générale moins forte. Hein, cette bancaire, elle avait déçu ici, non, c'était là, au mois de septembre, quand elle avait annoncé des perspectives un peu moins bonnes que prévu. Le marché l'a sanctionné, et puis finalement, ici, sur les 20-21, ça s'achetait. Hein. Et là, on est entre deux, donc à court terme, il n'y a pas grand-chose à faire hein, sur Société Générale. À long terme, on en avait parlé, hein, les 20-21 s'achetaient à long terme, c'était une bonne porte d'entrée.
Ça permettait éventuellement aussi de mettre des stops hein, si on voulait sortir. Par exemple ici sur les 23 déjà, d'être bénéficiaire. Mais maintenant ici on est entre deux, c'est plutôt neutre. On a la résistance à 26. Il n'y a rien à faire hein, sur Société Générale. Il faudra attendre un moment clé, une zone clé, des grosses rentrées au niveau des volumes. Là, c'est pas intéressant. Stellantis, bah voilà le secteur auto qui va plutôt bien. Et Stellantis, c'est un des plus forts, hein. On le voit avec cette figure énorme. Et ce canal haussier, elle est dans ce canal haussier depuis ici, hein, le mois de mai 2022. Ça fait environ un an et demi qu'elle est ici. Les plus bas ici sur l'oblique verte s'achètent. Et l'oblique rouge au-dessus, ça se vend plutôt. On le voit, ça avait été dépassé ici au mois de juillet, correction. Ça a été dépassé ici au mois d'octobre, correction. Et là, on est en train de la dépasser. Ça fait même, hop, depuis le fin novembre, on en a passé tout décembre au-dessus. Elle aussi en train de partir en exponentielle, on le voit, on est à 78 niveau surachat. Donc on attend peut-être un début de correction. Ça peut être un short intéressant à jouer aussi prochainement, hein. Alors attendre le début, hein. Aujourd'hui on a une mèche haute, donc on aura peut-être la confirmation demain avec un chandelier rouge. C'est ce chandelier rouge qu'il faudra acheter sur Stellantis pour jouer le short court terme. Parce que évidemment la tendance elle est largement haussière, mais quand on est très haut comme ça au niveau du RSI, au niveau de la MACD c'est pareil, hein. On n'a pas encore l'inversion de tendance, mais on se rapproche. Il faudra jouer la correction peut-être pour jouer ici une zone autour des 21, pour jouer les 19 environ. Ça fait déjà un pourcentage pas mal, hein. Donc attendre le début de fin d'euphorie, de fin de correction, de séquence haussière, et puis se placer pour une correction. Et puis à la fin de la correction, ça se rachète hein, sur les 18,8 ici, ou alors un peu plus bas sur les 18. On verra. Ce sera une zone à acheter. ST Microélectronique qui rebondit bien, qui assure de leur oblique ici le 14 novembre. Depuis, on ne fait que monter. On aura certainement comme objectif aussi, parce qu'on la voit, elle est très bien orientée hein, sur tous les indicateurs, notamment MACD et RSI. Euh, la résistance à 49 ou à 50. Hein. On a deux résistances. On a deux résistances sur STM. Et avec à la faveur du rallye de Noël, on aura certainement une des deux qui sera au moins touchée avant la fin d'année ou avant Noël. Donc ça va être cette zone-là qui risque d'être jouée pour la fin d'année, et puis un début de consolidation, et puis c'est ces niveaux-là qui vont être intéressants. Donc toujours dans une optique plutôt moyen-long terme, on est quand même positif hein, sur STM qui est bien positionné aussi et qui est un secteur ultra important pour l'année 2024, notamment hein, les semi-conducteurs. Maintenant, la porte d'entrée court terme, actuellement, on n'y est pas, hein. On l'aura certainement sur un repli, peut-être ici, hein, sur les 43, 42, ou plus haut si on arrive à consolider à plat et puis à se servir du support des 49. Et moi, je pense qu'on aura certainement ça hein, sur STM. On ira chercher les plus hauts par là, un début de conso, et puis après, je sais pas jusqu'où on va tomber. Est-ce que ce sera vers les 46, les 44? Mais attendre le début de réaction, et puis ce sera ça qu'il faudra acheter, hein, éventuellement ce niveau-là ou ce niveau-là. Téléperformance, alors toujours négatif, hein, téléperformance, on le voit, un graphe horrible, dégueulasse, ça fait que descendre. On a un début de réaction, alors là on avait encore un échec ici sur les 160. 132 ici, on est venu le jouer et on est venu le casser. Et surtout on avait ce chandelier-là, un gros chandelier vert, très intéressant. Là on a un début de réaction, là on peut se dire c'est peut-être la fin. On a un support plus bas à 96 qui pour l'instant commence à tenir et qui commence à être intéressant parce qu'il date du mois d'octobre. On a ce gros chandelier vert et on a la moitié du chandelier vert qui pour l'instant est tenu. Donc ça ressemble un peu à une zone support, hein, les 11, non, je vais y arriver, les 117,7 environ. C'est cette zone-là, hein, qui est en train d'être tenue, qui a été testée et tenue pour le moment par le cours, avec le début hein, de tentative de casser des plus hauts sur les 132 qui ont été cassés déjà une fois, même si on est revenu. Donc je pense que sur Téléperformance,
Le plus bas a probablement été atteint ici sur les 96. On va certainement encore construire pas mal, mais ça commence à redevenir intéressant. Moi, j'étais négatif depuis un moment hein, sur Téléperformance. Aujourd'hui, je pense que sur le titre, on peut peut-être se placer et avoir comme stop une zone autour des 113. Peut-être sur une mèche, mais même les 117, il faudrait tenir les 113, 117 par là. On le voit, pareil, au niveau des volumes, hein, ça commence à re-rentrer un peu gentiment. Euh, on pourrait avoir aussi ça hein, sur Téléperformance. C'est un travail ici avec un nouvel échec, hein, nous offre pas mal de trucs comme ça. Et enfin un départ, ou alors un départ dès maintenant. Tant qu'on tient cette zone-là, ça risque d'être quand même intéressant de se placer, je pense, sur Téléperformance. Alors à savoir s'ils vont partir fortement, rapidement, ou si ça va construire pendant 2 semaines, un mois ou deux avant de partir, mais je pense quand même qu'on est plutôt favorable maintenant, donc Téléperformance, ça redevient intéressant. Thales, phase de congestion, hein, on a les plus bas qui sont de plus en plus hauts, on a les plus hauts toujours au même niveau, donc c'était la zone orange hein, que j'avais mis ici, on va la décaler un peu, c'est par là. À voir si on arrive à casser vers le haut. Auquel cas, les 140 devraient faire office de support. Sinon, on aura peut-être un début de correction. Mais pour l'instant, il n'y a rien à faire sur Thales, uniquement de l'observation et de voir comment elle se comporte sur les niveaux clés. Pour l'instant, on est toujours dans une phase de congestion qui va être de plus en plus congestionnée. Et on le voit au niveau des moyennes mobiles, hein, qui sont bien rapprochées. Avant, elles étaient assez éloignées, notamment la moyenne à 200, mais là, la moyenne à 200, elle revient sur toutes les moyennes. Donc, on va avoir probablement une nouvelle tendance qui va se dégager dans les jours à venir. Total Energy, le pétrole hein, qui a bien baissé, on l'a vu aussi à la pompe, hein, ça baisse pas mal. La demande qui baisse fortement, la production qui baisse aussi. Mais pour l'instant, Total, elle se maintient bien. On le voit avec une consolidation initiée ici hein, sur les plus hauts à 64 depuis le mois de septembre. On a quasiment une conso à plat hein, sur Total, donc c'est toujours très favorable. Elle est entre les deux aussi, donc pour l'instant, c'est difficile d'y voir une tendance un peu forte. Les gros volumes hein, aujourd'hui, c'est dû aux cas de sorcières notamment, donc pas forcément s'y fier. On peut voir ça aussi sur Total. Quelque chose comme ça. Donc d'ici une semaine ou deux, on aura peut-être un gros changement qui méritera d'être acheté ou vendu. Là, c'est pareil, c'est assez neutre aussi. Hein, il n'y a pas grand-chose à faire. Unibail. Unibail, malheureusement, hein, graphiquement, ça s'achetait. Moi, j'ai été un peu sceptique par rapport au secteur. J'aurais pas dû. Et j'aurais dû me fier qu'au graphique parce qu'on avait le W, on avait ici cette zone de support des 42 qui s'achetait. Et depuis, elle a fait quasiment que monter avec une toute petite conso ici au mois de novembre et une deuxième fois aussi au mois de novembre. C'est parti très haut, hein. On va voir en pourcentage, c'est énorme ce qu'elle nous a fait. On en est à 54% sur Unibail. Euh, on a la moyenne à 200, on est un peu loin. On est à 34% de la moyenne à 200. Alors moi j'ai souvent les 50%, hein. Quand on commence à arriver à 50% de la moyenne à 200, on a souvent des retours en journalier. Donc au-delà, ça commence à être compliqué. Donc là, on a éventuellement encore un petit delta. Pourquoi pas ici les 72 pour la fin de l'année. Finir le rallye haussier ici. Et puis consolider. Et puis éventuellement acheter. Parce que si on dézoome, on le voit, hein, le titre qui a énormément baissé. Et puis ici, ce support, les 42, euh, qui a été vraiment le support sur Unibail, hein, racheter, racheter, racheter. Et puis là, on a le début d'un retournement avec les plus hauts, qui étaient de plus en plus bas, qui ont été cassés enfin, notamment les 53,9 et les 63. Donc on a ce phénomène de retournement qui est en train de se mettre en place sur Unibail. Donc on achètera le repli, le pullback, parce que là on est en plein breakout hein, sur Unibail. Il faudra acheter sur un retour
Peut-être sur les 53, peut-être sur les 63, peut-être sur une zone intermédiaire, mais ça méritera de s'acheter. Veolia. Veolia, c'est neutre. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. On a une résistance qui est toujours inatteignable sur les 30. On a une correction un peu forte là, mais qui a été rachetée directement. Donc, ouais, pas grand-chose à dire hein, sur Veolia. Éventuellement jouer les 27,8 hein, si on y revient. Ça pourrait s'acheter. En cas de réaction, parce que là on est plutôt haut, on n'est pas loin d'une inversion de tendance, donc peut-être encore un peu de baisse, hein, justement vers ces 27,88. Alors Vinci, j'ai viré Worldline et j'ai mis Vinci. Je crois que ça sera lundi. Qu'aujourd'hui, je crois que c'est encore Worldline qui est dans le CAC 40, qui est dans le CAC 40 et Vinci qui ne l'est pas, mais lundi ça devrait changer. On avait parlé hein, du changement de valeur notamment, et non, c'est Vivendi, hein. Hop, on va faire Vinci après. Et pourquoi Vivendi? Euh, on a eu l'annonce ici hein, du retour de Vivendi dans le CAC, donc ça a bien monté. Premier gap haussier. Deuxième gap hier. On a, alors, c'est avec Team, je crois, de, l'opérateur italien. Il y a une petite bisbille entre Vivendi et Team qui souhaiterait. Alors, j'ai pas les détails. Donc, il y a déjà ça. Et une deuxième chose sur Vivendi, c'est un projet de scission. Donc Vivendi va certainement être retiré à plus ou moins court terme ou moyen terme de la cote pour probablement être transformé en trois entités. Pourquoi? C'est pour mieux valoriser l'entreprise. L'entreprise de Bolloré notamment qui a pris il n'y a pas longtemps le contrôle de Lagardère et qui voudrait diviser un peu Vivendi en plusieurs entités pour qu'elles soient mieux valorisées. Donc ça plutôt, le marché a trouvé ça plutôt intéressant. Et donc, si on est propriétaire de Vivendi, qu'il y a une scission, on pourrait avoir une meilleure valorisation sur les actions. C'est certainement pour ça hein, que le cours a bien boosté. Et on le voit au niveau des volumes, ça a intéressé beaucoup de monde. On est revenu sur des résistances ici, qui pour l'instant font échec, mais c'est ce qu'on va jouer certainement, c'est la scission de Vivendi à brève échéance, le retrait de la cote, mais les actions Vivendi qui vont être transformées en d'autres actions, hein, ce sera un autre nom. Donc c'est peut-être intéressant de jouer. Alors, est-ce que ça va être un serpent de mer, que ça va durer pendant des semaines, des mois, et que finalement il n'y aura pas de scission, auquel cas ça va retomber comme un soufflé, ou alors si ça se fait relativement facilement, on pourra avoir une prime intéressante sur le cours actuel. Ça, c'est toujours compliqué à anticiper, mais c'est ce que le marché est en train de jouer actuellement, hein, plutôt favorable pour la scission de Vivendi. Donc là, quand on est plus dans des changements fondamentaux comme ça, très importants, les cours et les résistances ont beaucoup moins d'importance. On va plutôt jouer les valorisations et puis les gros changements. Donc cette résistance ici, ou même ce support, ils vont être, je pense, moins importants tant qu'on tient compte de la probable scission. Si ça prend l'eau et si ça capote, on retrouvera nos niveaux support et résistance qui seront graphiquement intéressants, mais sinon, il faudra peut-être les oublier. Et voilà. Et on finit avec Vinci. Vinci, toujours favorable. Pareil, c'est parti en exponentiel. On le voit, hein, on est monté à 80. 5 à peu près au niveau du RSI au plus haut. Là, on commence enfin à corriger, mais on est toujours en surachat, hein. On est à 60, 72. On est en train de consolider à plat, donc on a éventuellement une dernière possibilité de continuer encore à monter. Sinon, un retour sur les 111, pareil, ça s'achèterait. On le voit, hein, le canal baissier avec le W et la sortie du canal baissier et du W qui s'achetait forcément ici, hein. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, ici. Donc voilà, on a le canal baissier. On sort de ce canal baissier en cassant l'oblique rouge. On sort aussi du W ici avec le chandelier du 14 novembre.
Et derrière, donc c'est la confirmation par en exponentielle, on fait que monter. Donc là, on a un support long terme sur les 105 qui est intéressant. On est en plein breakout aussi, hein, on peut le noter. On est parti d'ici. On en est à 17%. Alors 17%, c'est pas encore énorme, mais ça a l'air plus impressionnant comme ça. Mais on aura peut-être un retour aussi sur les, pourquoi pas les 33% ou les 50%. On a deux belles zones sur les 111 ou 105 qui mériteraient de s'acheter. Donc premier scénario, un retour hop, comme ça ici sur les 111 et un début de réaction, ça s'achète. Deuxième scénario, on casse un peu plus bas et une réaction ici, ça s'achète. Donc c'est ces deux zones-là, décidément ces deux zones-là hein, qui éventuellement seraient une porte d'entrée court terme intéressante à acheter sur Vinci. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me demander les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici en graphique ou en commentaire, et puis à poser des questions aussi sur la bourse en général. J'y répondrai. Bon trade, à plus!